Eh bien bonjour à tous, je vous avais promis une seconde vidéo traitant de l'échauffement avant une séance de natation pour les triathlètes. Dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques exemples d'exercices avec des élastiques. On va poser quelques instants le pull boy et les plaquettes et on va reprendre quelques notions concernant l'échauffement. Il faut avoir en tête que notre organisme n'est pas disponible pour l'effort immédiatement. Les différents systèmes de l'organisme, systèmes respiratoires, cardiovasculaires et musculaires, ont besoin d'un temps de chauffe. Pour une séance natation, entre l'échauffement à sec et les premiers exercices dans l'eau, la durée pourra évoluer de 20 à 25 minutes. Il y a une véritable montée en température. On va faire passer notre température corporelle de 37 degrés jusqu'à peu près 39 degrés. À cette température de 39 degrés, nous obtenons une meilleure élasticité musculaire, une meilleure lubrification des tendons, mais aussi un meilleur fonctionnement et une meilleure conduction électrique des influx nerveux. Parallèlement, sur le plan cardiovasculaire, la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque augmentent pour diffuser oxygène et nutriments aux muscles actifs. Le système orthosympathique joue son rôle à plein régime. Pour terminer, l'échauffement permet de se concentrer pour réaliser un bon entraînement. Vous remarquerez d'ailleurs que les derniers exercices avec les élastiques se rapprochent vraiment du geste du crawl, avec la possibilité de réaliser des mouvements au ralenti. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Je vais vous présenter les différents exercices avec élastiques. Moi, les élastiques que j'utilise sont relativement rudimentaires, mais vous pouvez trouver la même chose chez Matsport sous le nom de stretch cords. Alors, les premiers exercices permettent d'échauffer des grands groupes musculaires. Nous avons vu deux types d'exercices pour échauffer les pectoraux. Maintenant, les triceps, c'est-à-dire la face postérieure du bras qui est très sollicitée dans la phase de propulsion dans l'eau. Et enfin, les muscles du dos, les dorsaux et les fixateurs des omoplates. Alors, les mouvements qui vont suivre sont des mouvements vraiment très spécifiques au mouvement de crawl. Le premier mouvement vise à fixer le coude et à fixer l'épaule. Le second mouvement est un mouvement beaucoup plus global, qui commence par la fixation du coude et de l'épaule, un passage sur le bras et une propulsion forte vers l'arrière. N'hésitez pas à réaliser le mouvement au ralenti pour bien sentir la contraction des différents muscles du bras, pectoraux et dorsaux. Deux séries de 10 mouvements pour chacun de ces exercices vous permettront de plonger dans le bassin et de réaliser tout de suite les premières longueurs avec efficacité. Je vous souhaite donc de bonnes séances de natation et je vous invite à visiter le site azureperformance.fr si vous recherchez un suivi personnalisé de l'entraînement.